J'ai adoré Copenhague, pour la ville, mais encore plus pour ses cafés. Alors j'ai décidé de tous les tester. Bienvenue dans ce Coffee Diary, un peu obsessionnel, Copenhague, d'une coffee experte, ou plutôt au moins, une coffee addict. Et je vous préviens, il y a un café qui m'a coûté 27 €. Une tasse, oui, je te jure. Allez hop, je vous emmène avec moi. Pour mon premier réveil, j'ai décidé d'aller chez Prologue. C'est un des premiers coffee shops qu'on m'a recommandé. Honnêtement, j'étais pas loin, carrément dans le même quartier, et ça m'arrangeait vraiment beaucoup. C'est assez drôle parce que c'est un quartier qui était un ancien meatpacking district, qui est devenu vraiment trop cool, super underground. Et même si ça paraît pas, en fait ça se voit que c'est là où les gens se réunissent pour faire la fête, boire des verres. Ça me donne vraiment une vibe de Montréal. J'ai été 2 fois dans ce café-là, et j'ai apprécié 2 fois mes expériences. Le café y est doux, sans amertume, très bien extrait. Les baristas sont très professionnels et contrôlent tous les paramètres de votre tasse de café. En plus, l'endroit est joli, cool, chaleureux, il y a une jolie terrasse et le quartier est aussi très sympa. J'ai pu parler au barista qui était super ouvert à me donner plein d'informations, en toute transparence. C'est vraiment drôle de voir comment chaque café a sa recette et de voir comment les baristas font pour faire leur propre café. Tu peux vraiment explorer selon le grain, selon la mouture de ton café, la quantité, l'origine, la façon aussi de l'extraire. Chaque technique est différente et chaque barista peut avoir sa propre recette. D'ailleurs, j'ai particulièrement aimé le café du Salvador que j'ai bu la 2e fois. Une belle acidité, des arômes d'orange, mandarine, oui, et puis très floral. D'ailleurs, plus le café refroidit, plus il a tendance à s'ouvrir et plus il devient sucré, doux. Et puis regardez-moi cette tasse. Le moindre détail compte chez Prologue et c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Le deuxième café dont je vais vous parler s'appelle tout simplement Café. Toujours dans le même quartier, j'ai été le visiter pour la première fois juste avant d'aller au Louisiana Museum. Ce musée qui m'a tellement marqué, à 1 heure de train de Copenhague, juste exceptionnel. Mais revenons au café. Café, un petit coffee shop à 7 minutes à pied de mon Airbnb. La déco était adorable. On se serait cru dans la forêt ou dans une petite cabane. Le barista était très gentil. C'est le genre de café qui n'a pas ses propres grains de café, mais qui utilise des très bons grains de torréfacteur. Moi, je connaissais déjà Morgan Coffee. Le café était bon. J'ai pas l'impression qu'il y avait non plus l'envie d'être parfait dans l'extraction du café, mais je pense plutôt que c'était un petit café de quartier qui fait attention à ses grains. Un petit commerce sympa, quoi. C'était une belle petite matinée et je m'y suis sentie bien. Est-ce que c'est pas finalement un des points majeurs et importants d'un coffee shop ? Cette journée-là, j'avais envie de me balader dans le centre de Copenhague. Ou alors, j'avais plutôt hâte de visiter April Coffee Shop, connu internationalement pour ses cafés et surtout son design d'intérieur. Vous allez être choqués. On passe aux choses sérieuses, je peux vous le dire. J'avais beaucoup entendu parler d'April à l'international. Tenu par Patrick Rolf, son founder, j'ai voulu m'y rendre dès le 2e jour. Je connaissais April de par ses packaging, et plus particulièrement par une ferme, Volcan Azul, que j'ai visitée l'été dernier au Costa Rica avec Inès. En rentrant de ce voyage, par hasard, je me suis rendue dans un de mes cafés préférés, Dreaming Man, à Paris. J'ai vu le packaging de chez April, j'ai vraiment été intriguée, et quand je me suis approchée, j'ai vu que le café venait de Volcan Azul. J'étais très émue et marquée par cette journée. Donc j'avais vraiment envie de tester ce café chez April, préparé par eux, dans leur coffee shop. Et j'ai vraiment pas été déçue de l'accueil. Une expérience visuelle, gustative, presque immersive. Tout est contrôlé dans les moindres détails. C'est presque même intimidant. Je trouve la carte assez intéressante. À chaque fois, 2 cafés nous y sont proposés. Un d'entrée de gamme, à 8 €, et un autre plus édition limitée, à 20 € la tasse. Oui, je l'ai pris. Et oui, il était très très bon. J'ai même rencontré Patrick, le propriétaire avec qui on a parlé pendant environ 30 minutes. Il m'a raconté l'évolution d'April et m'a recommandé d'aller à son premier coffee shop qu'il avait ouvert. Chose que j'ai fait le lendemain. C'est cette fois-là que j'ai pris la tasse à 20 €. Non, vous ne rêvez pas. 20 € les 200 ml de café. On serait beaucoup moins choqué de parler de vin à ce prix-là. D'ailleurs, le café est souvent comparé à du vin. Et celui-là, c'était un café vraiment spécial, assez rare, d'une très bonne qualité. Je vous avoue que je ferais pas ça à chaque matin, mais je me suis dit que c'était le bon moment et potentiellement le bon endroit. En fait, April, c'est un peu plus qu'un coffee shop, c'est une expérience. Rien n'est laissé au hasard. Vous voyez cette tasse et cette cuillère ? En réalité, c'est même pas une cuillère.
mais une touilleuse pour aider les arômes du café à se libérer. Les meubles sont faits sur mesure, les tasses aussi. On se croirait dans un laboratoire. Les équipes sont petites, ce sont toujours les mêmes baristas et rien n'est laissé au hasard. Je viens de boire un café à 20 €. C'est bon pour vous ou pas? Copenhague. Non, je rigole. C'est le monde du café de spécialité. Ça vous choque ou pas? Je peux comprendre que ça choque de boire un café à 20 €. Waouh. Alors, là, je suis juste à côté d'un café qui est tout petit qui est ici. C'est le owner de April, donc le café dans lequel j'ai été hier et avant-hier, qui m'a vivement recommandé de tester ce café-là. Et ce qui est drôle, c'est que le barista de April, qui bosse du coup avec Patrick, me l'a aussi recommandé. Et genre 3 minutes après que je commande mon café hier, Noubou, le barista de chez Hip Hop, est arrivé. La magie des coffee shops, c'est de rencontrer et de connecter avec les gens. La magie du monde du café, c'est que c'est vraiment tout petit. Par hasard, il était là, au même moment que moi, en train de boire son café. Et c'est drôle parce qu'on a fait connaissance genre hier au café, et du coup je lui ai dit que je passerais aujourd'hui parce que j'avais trop envie de tester. Et vu qu'il y a des personnes assez calées dans le monde du café qui me l'ont recommandé, j'ai hâte. Mais il se voit pas, hein, il est vraiment là. Nobu vient du Japon, et il travaille dans un coffee shop au Danemark. Il n'est jamais venu à Paris, mais il connaît des personnes que je connais aussi, notamment le café Dreaming Man, dont je vous ai parlé juste avant. J'ai pris un café et il m'en a offert d'autres, pour les goûter. J'avais envie d'espresso. Moi aussi, ça m'a étonnée. Chez Hip Hop, les espressos sont assez allongés. En fait, normalement, lorsqu'on extrait un espresso, on essaye d'avoir une belle créma. Il m'a expliqué que chez eux, ils l'allongeaient, pour l'adoucir. Au début, au goût, il est fruité, puis au fur et à mesure que le shot se refroidit, le côté floral ressort. J'ai bu un café d'Éthiopie, aux notes de lavande, rose, pêche, c'était excellent. Mais il m'a fait goûter un café, un expresso, qui ressemblait presque à un filtre. C'est un entre-deux, autant en texture qu'en intensité. Il y avait une plus longue extraction, mais un ratio différent d'eau et de café. Il m'a conseillé de le garder vraiment longtemps en bouche. Je l'ai trouvé super floral, super bon, très doux, très sucré. J'ai vraiment aimé ma rencontre avec Nobu. J'ai vraiment aimé mon petit matin chez Hip Hop et je vous le recommande vraiment. J'ai été chez Darcy Café avec beaucoup d'attentes parce qu'on me l'avait beaucoup recommandé. Mais je pense que j'ai fait une erreur. Mon erreur, ça aura été d'y aller en week-end. Je sais pas pourquoi, mais je suis souvent déçue des coffee shops le week-end. Peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de monde et donc peut-être moins de précision. Mais j'avais mis mes attentes tellement hautes que j'ai été un peu déçue alors que la vérité, c'est que c'était un bon café. Qu'ils avaient l'air de s'y connaître, qu'il y avait beaucoup de livres trop intéressants, que l'offre food avait l'air aussi très très bonne. Mais je sais pas, j'ai testé qu'une seule boisson et je pense que ça aura vraiment été ça, mon erreur. It's not my favorite. Je sais pas pourquoi je me sens un peu féreux. Généralement le samedi, je suis toujours un peu déçue des services dans les cafés. Non pas que les cafés sont mauvais ou que le service est mauvais. Il y a beaucoup plus de monde, c'est plus le rush. Et aussi un truc qui m'étonne ici, j'ai pas vu un seul barista goûter le V60 une fois qu'ils l'ont fait. Normalement, en France, quand je prends des V60, le barista se garde toujours une micro-dose de café pour tester, pour voir s'il l'a bien fait, s'il n'y a pas d'imperfection dans le café, parce qu'ils connaissent leur café, ils ont établi la recette, etc. Et là, ici, ils le font pas. Et donc aujourd'hui, j'ai été déçue, mais je sais pas pourquoi. Je saurais pas vous dire, mais j'ai pas été transcendée par le café. Je trouvais qu'il avait un petit arrière-goût de fer. Ouais, je suis déçue. Mais en même temps, ça veut pas dire que c'est un mauvais café. Au contraire, ça avait l'air super bon. Ils avaient du bon café, ils avaient des bonnes marques. Mais pas vécu l'expérience à laquelle je m'attendais. Peut-être que j'avais trop d'expectations. Bref, anyway, je reviendrai le jour où je reviendrai à Copenhague. On fera un plus gros crash test. Mais c'est pas grave parce que j'ai été me consoler chez Anderson et Maillard, une boulangerie incroyable. Regardez-moi ce croissant. C'est un croissant. Bref, prochain café. Hello! New day, new coffee. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec La Cabra, avec Jonas. J'ai très très hâte. J'ai découvert La Cabra à Paris. C'est des torréfacteurs du Danemark. Moi j'aime bien ce qu'ils font. Je les ai goûtés notamment chez Café Caractère à Paris et j'ai hâte de pouvoir aller dans un café qui leur est propre parce qu'ils savent exactement les recettes de leur café, quel ratio, ils connaissent tout. C'était absolument impensable, inimaginable de faire le tour des coffee shops de Copenhague sans passer chez La Cabra. Quel honneur d'avoir pu discuter avec eux. J'ai été reçue par Jonas, responsable du café La Cabra dans le centre de Copenhague. À cette période-là particulièrement, j'étais en recherche de mon why dans le monde du café. Comme vous le savez peut-être, j'ai créé 2 cafés en édition limitée. Je me suis beaucoup amusée. J'ai l'impression d'avoir ajouté ma pierre à l'édifice, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Qu'est-ce que je peux faire avec mes connaissances, avec mes rencontres, avec mes connexions dans le monde du café? En fait, je recherche tout simplement du sens dans ce que je fais. Et parler avec Jonas m'a beaucoup aidé. J'ai bu 3 cafés merveilleux. Le premier venait du Burundi. Acide, fort. Je pense que si je devais montrer un café de spécialité à mon papa, ce serait lui.
Je suis sûre qu'il l'aimerait. Le deuxième du Salvador. Vraiment incroyable, beaucoup plus léger, un peu comme un thé, très fruité, très doux, même en acidité, aucune amertume, assez sucré finalement. Et moi c'est comme ça que je les aime, c'est comme ça qu'ils me font du bien. Et puis Jonas m'a proposé de faire le même café mais version froide, absolument trop bien maîtrisé. C'était vraiment incroyable, j'ai adoré. C'était tout doux, c'était comme un jus de fruits, assez réconfortant, délicieux. Et puis l'endroit, parlons-en 2 secondes. La disposition du bar permet à chaque personne de voir les gestes du barista, d'éveiller la curiosité des consommateurs et puis surtout je trouve ça hyper apaisant. J'ai même pu échanger avec d'autres clients et c'était vraiment un trop chouette moment. Je pense que c'est dans mon top 3. J'avais trop hâte de tester Coffee Collective. Ça m'a été très fort recommandé. La première fois que j'ai testé Café Collective, je me suis trompée. J'ai été à un petit kiosque en plein milieu de la ville. C'était trop mimi, mais j'avoue, c'est pas là que j'allais boire le meilleur café de ma vie. Alors après, j'ai été à un vrai coffee shop, situé dans un petit marché. Et là, j'ai pu vraiment discuter avec le barista, en apprendre beaucoup plus sur Coffee Collective, le café, leur éthique. J'ai de nouveau pris un café qu'on appelle pour over, finalement un café filtre à la main. J'ai trouvé le café très floral et ça m'a étonné que très peu parce que c'est un café qui vient d'Éthiopie. Ensuite, il m'a fait goûter un kombucha au café. C'est simple. Au lieu que ce soit du thé, c'est du café. Et j'ai adoré cette boisson. Très fruitée, un peu comme un jus de pomme pétillant, sucré comme il faut, validé. J'ai beaucoup aimé Café Collective. Je suis presque un peu déçue de ne pas avoir plus testé de boisson. Je pense que j'aurais pu être encore plus surprise. Et puis pour finir, un peu sentimental, j'ai envie de vous parler de Wild Horses. Pas pour le café, bien qu'il n'était pas si mauvais que ça, mais plus pour l'atmosphère et la rencontre que j'ai pu faire. Si vous avez suivi mes vlogs à Copenhague, je vous parle d'une rencontre que j'ai faite, Adela. Et c'est dans ce coffee shop là. Comme quoi, les coffee shops sont vraiment propices à des rencontres. Et les passions aussi. J'ai interagi avec Adela, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé si je pouvais la filmer, on a parlé. Et ces petites attentions-là, ce moment d'échange, m'a ouvert les portes vers une nouvelle amitié. Je l'ai revue 3 fois après ce petit moment-là. Et je garde vraiment un très bon souvenir de ce coffee shop. C'est ça la magie du café. C'est un monde qui est tellement petit qu'on peut tellement connecter rapidement avec les gens. Quand je pars à la recherche de café, d'endroits, de torréfacteurs, je pars aussi finalement à la rencontre de personnes. Et c'est ce que ce voyage m'a de nouveau réappris avec le café. Le café, c'est beaucoup plus que une boisson, des grains, de la ferme à la tasse. C'est une multitude de rencontres, de gens, de nouveautés. Alors je suis tellement contente d'avoir pu partager avec vous ces petits cafés à Copenhague, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Je prends tous vos retours et aussi toutes vos recommandations pour les destinations à faire absolument dans le monde du café de spécialité. Je vous embrasse, j'espère que j'ai attisé votre curiosité. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.